Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des Nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Chaque lundi, on va partager nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y a 12 épisodes en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 7. Blablabla. Blabli blou blabli boubou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ignorer ces fameux red flags, ces signaux d'alarme et de regretter ensuite de ne pas avoir écouté ta petite voix intérieure ? Nous, ça nous est déjà arrivé. Dans cet épisode, on va parler d'intuition, comment apprendre à la reconnaître, lui faire confiance et en faire une alliée. On parlera aussi de l'art de poser ses limites pour se respecter, de la puissance de la créativité pour s'exprimer pleinement et de sortir de sa zone de confort pour évoluer. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as ignoré ton intuition et qu'est-ce que ça t'a appris ? Alors, je me souviens de plusieurs moments, mais il y en a un qui m'a vraiment marquée parce que j'avais regretté par la suite. Et c'était durant ma carrière solo. J'ai fait une chanson que j'ai envoyée à des gens du milieu de la musique. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Il avait un genre de maison d'édition. Et on s'est rencontrés à Paris. Il a écouté plusieurs de mes chansons. Il y en a une sur laquelle il s'est arrêté, cette chanson dont je vais parler. Et il m'a dit, il était super motivé et tout. Et le premier rendez-vous, je me suis dit, trop cool, il y a enfin quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais, tu vois, du milieu de la musique, j'ai une chance d'arriver à quelque chose. Et puis, en fait, il m'a juste dit, ouais, je vais le faire retravailler par mes producteurs et tout. Et moi, je me suis dit, ils vont améliorer quelques trucs et tout. Et en fait, ils ont fait une nouvelle version. C'est-à-dire qu'ils ont pris les voix, mais ils ont changé tout l'instru. Et quand je l'ai reçu la première fois, j'ai eu un sale sentiment dans le ventre. Je me sentais pas bien et j'aimais pas trop. C'est pas que c'était pas bien, mais c'est que j'aimais tellement l'autre version que, je sais pas, j'étais super déçue que ce soit pas ça. Et j'ai trop hésité. J'étais, mais est-ce que je suis d'accord avec ça ? Je suis pas d'accord avec ça ? Et j'ai quand même dit oui parce que j'avais l'impression d'être un petit peu désespérée, tu vois, dans le sens que ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir plus de reconnaissance, que mes chansons elles fonctionnent. Et je me suis dit, peut-être ça c'est la porte d'entrée vers ça parce qu'il allait faire la promo de ma chanson, c'était le deal. Donc finalement, j'ai accepté, ce qui veut dire que j'ai cédé les droits de ma chanson à vie à ce genre de maison d'édition. Ouais. Et puis, heureusement, c'était que pour une chanson, mais finalement, la promo n'a pas donné plus de choses que quand j'ai fait la promo moi-même, même un peu moins. Ça n'a pas été plus loin et j'ai juste pas pu sortir la chanson comme j'aurais voulu la sortir. Et ça, c'est quelque chose où je me suis dit par après, mais en fait, je l'ai fait en espérant recevoir quelque chose, c'est-à-dire le succès ou j'en sais rien, mais sans le sentir, je le sentais pas. Et du coup, je me suis pas écoutée. Et par après, là, je l'ai regretté. Mais sur l'instant, quand tu as pris la décision, du coup, qu'est-ce que tu te disais ? Est-ce que tu te disais, finalement, tu avais peur de louper quelque chose aussi ? Donc, c'est difficile, je trouve, parce que comment écouter ton intuition si tu as cette peur à côté, tu vois ? Peut-être que c'est la peur, tu te dis, t'oses pas faire quelque chose juste parce que tu as peur et que tu restes dans ton truc, je connais la musique, c'est ce que je connaissais. Et puis, je me souviens, tu m'avais fait écouter d'ailleurs la chanson et c'est vrai que moi, les deux, je les trouvais très chouettes, au même niveau. Enfin, il n'y en a pas une que je trouvais mieux que l'autre. Donc, je pense que, comme tu dis, finalement, c'est un truc que tu sentais au fond de toi. Je le sentais au fond de moi. Et en fait, c'est pas autant la version qu'on a mis sur les plateformes, elle est bien, tu vois. Donc, c'est pas qu'elle est pas bien, mais c'est de savoir que ma chanson, elle m'appartient plus. Et elle m'appartient plus pour rien. Mais c'est vrai que je pouvais pas savoir avant et ça aurait pu marcher. Mais mon intuition, elle était pas de ouf OK avec ça. Je savais que en moi, je le sentais pas. Et ce que j'ai pas dit, c'est que, en fait, quand ils m'ont envoyé la chanson, je le sentais moyen. Mais je me suis dit, je sentais bien la personne, ça s'était bien passé notre rendez-vous et tout. Et la personne, je l'ai revue par hasard à un événement. Et quand je l'ai revue, elle n'était pas du tout pareille avec moi. Et en fait, j'ai senti qu'elle avait une drôle d'énergie, un truc qui me plaisait pas non plus. Et je me suis dit, mais ça me plaît pas tant que ça. Mais même à ce moment-là, j'ai essayé de me convaincre en me disant, non, mais c'est bon, ça va aller et tout. Mais là, je l'ai pas senti déjà. Et je l'ai revue encore une autre fois avant que la chanson sorte. Et encore là, je sais pas, il y a un truc qui me plaisait pas. Il y a un truc qui me revenait pas. Ah, mais c'est fou parce que tu te dis, du coup, cette personne, elle a réussi à avoir une certaine énergie qui t'a donné confiance. Ouais. À un moment donné, parce qu'elle avait besoin que tu lui fasses confiance si elle voulait sortir cette chanson. Mais après aussi, tu te dis, c'est tout bénéfique pour les gens qui sortent la chanson, que ce soit la meilleure version pour eux aussi, tu vois. Oui, et peut-être aussi que ce soit leur producteur qui les refait parce qu'ils ont pu prendre des pourcentages, droits, tu vois. Mais j'en sais rien. Après, c'est vrai que c'était plus pop que ce qu'on avait fait avec Ali. Oui. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est juste que c'était
pas ma préférence personnelle. Donc, tu vois, c'est un peu ce truc où elle sortira jamais comme j'aurais eu envie qu'elle sorte. Ouais, de faire les choses parce que tu as envie que ça fonctionne finalement. Parce que, comme tu dis, Oui, quand tu attends, quand tu as envie qu'il y ait quelque chose qui perce, oui, c'est tu ça. te dis, tu t'accroches à quelque chose, même si c'est le contraire de ce que toi tu penses au fond. Parce que tu te dis, ça va fonctionner comme ça. C'est ça. Donc, je vais faire autre chose que ce que vraiment je sens au fond de moi. C'est exactement ça. Et par rapport à l'énergie, je voulais revenir sur ça, que peut-être aussi, la première fois, je suis arrivée au rendez-vous sans aucune négativité, alors que les fois d'après, Ouais. j'avais ce truc où j'avais pas vraiment envie de sortir cette version. Donc Ouais. peut-être que moi, j'avais une autre énergie aussi, et je me le suis dit par après que peut-être c'était aussi moi. Donc tu vois, c'est peut-être pas que cette Ouais. personne-là. Je veux pas tout Oui, mettre sur c'est cette vrai. personne. Je pense pas que c'est une personne avec des mauvaises intentions, Ouais. pas du tout. C'est pas une mauvaise Oui. personne dans le milieu. Au contraire. C'est juste que toi, t'étais pas à l'aise dans Ouais. la situation, en fait. C'est pas Bah, par rapport vraiment que à la personne. Non, quoi. je pense que c'est moi qui me suis pas écoutée, et Ouais. tout ce que je ressentais, c'était potentiellement ça. Ouais. Voilà. Finalement, à ce moment-là, t'aurais voulu t'écouter. Avec le recul, tu vois, quand j'ai vu que ça donnait rien, je me suis dit, j'aurais Ouais. vraiment dû m'écouter. Mais si je m'étais écoutée, peut-être que je me serais dit, j'aurais dû Ouais. essayer parce que peut-être ça aurait marché. Mais ça, tu le sais avec le recul. Aujourd'hui, j'ai moins de regrets quand on dit non à quelque chose parce que j'ai ça en tête. Ouais. Donc ça m'a appris quelque chose, tu vois. C'est vrai. Et toi, tu as une situation en tête où tu as ignoré ton intuition? Alors moi, j'ai une situation, oui, j'ai plusieurs situations en tête, mais là, la situation que j'ai en tête, c'est où en fait, je me suis fait manipuler par quelqu'un dans la rue. C'était une fois où j'étais hyper motivée parce que c'était bientôt Noël et j'allais acheter des cadeaux de Noël. Et quelqu'un m'a arrêtée dans la rue pour discuter. Et puis en soi, j'étais assez ouverte à discuter, ça me dérangeait pas. J'avais l'impression que la personne avait besoin d'aide, peut-être pour de direction ou quoi que ce soit. Et en fait, finalement, on a discuté pendant 3 heures, ce qui est très long, et je m'en suis même pas rendu compte. Donc je pense que j'étais un peu hypnotisée par plein de choses qu'il disait. Il y avait plein de finalement, de petits signes de manipulation. Mais ça allait, je me posais pas trop de questions. Je me suis un peu demandé, est-ce qu'on va me voler quelque chose dans mon sac ou comme ça? Mais pas plus que ça. Et après, finalement, au bout d'un moment, il y avait un peu la question de l'aide au niveau de l'argent, mais c'était pas vraiment donné, c'était prêté. C'était pas clair, quoi. C'était pas clair. Enfin, c'était dans le sens que j'allais quand même avoir, moi, de l'argent sur mon compte et j'allais juste devoir le retirer, cet argent. Et en fait, à ce moment-là, j'étais un peu dubitative, je savais pas trop, j'avais envie d'appeler des gens de mon entourage, mais je me rappelle qu'ils me coupaient à chaque fois pour reparler. Je sentais qu'il y avait un truc qui jouait pas, mais je savais pas trop quoi, et j'étais tellement dans une boucle que j'arrivais pas à en sortir. Et puis finalement, je me rappelle que quand je lui ai donné l'argent, j'étais en train de pleurer, donc c'est hyper bizarre. Ouais. Et que juste après, je me suis rendu compte que c'était pas OK, en fait, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais encore un peu l'espoir, mais non, finalement, c'était n'importe quoi, l'histoire que cette personne m'avait racontée. Et c'était pas facile après parce que du coup, je pense qu'il y avait un peu ce truc de je me sentais mal de pas m'être écoutée. Et c'est comme si je me disais: «Je peux pas me faire confiance, en fait». Genre, je peux pas me dire que dans une autre situation, je vais me faire confiance. Moi, je comprends, parce que c'est vrai que c'est assez traumatisant finalement. Après, je pense qu'il s'est formé à ça lui-même, mais c'est pas la première fois qu'il manipulait C'était quelqu'un. clairement un Tu vois. travail pour lui, je pense. Oui, je pense qu'il a manipulé plein de gens. Et Ouais. c'est quand tu m'en avais parlé, après j'avais été voir sur Internet, et c'est quelque chose qui arrivait assez Ouais. souvent à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, donc t'es pas la seule. Non. Mais c'est vrai que c'est assez fou. Et c'est quoi les signaux de ton corps que tu as ressentis à ce moment-là, où maintenant, avec le recul, tu te dis ça voulait clairement dire que je le sentais pas? C'est drôle parce que là, je pense j'avais jamais réfléchi à ça, mais je sais qu'on a commencé notre discussion à un endroit et on l'a fini à un autre endroit. En fait, on se déplaçait et je pense que du coup, je bougeais. J'ai l'impression que si tu es à l'aise dans une situation, tu vas pas tout le temps avoir envie de bouger, que ton corps un peu, tu vois, tes jambes bougent et tout. Ouais. Et là, vraiment, je sais que je bougeais pas mal et que je me retournais un peu. Enfin, j'étais pas C'est pas tranquille, ou bien? j'étais pas tranquille et en même temps, je j'arrivais pas à sortir de la situation. En même temps, il a fait en sorte que tu connectes avec lui. Il t'a dit des Ouais. choses perso. Il a essayé d'activer ton empathie, tu vois, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Oui. Donc finalement, c'était quand même son but. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais comme tu as dit, le fait que tu aies pleuré au moment où tu as retiré l'argent, là, c'est le signal ultime de C'est ton fou. corps. Ça va pas, quoi. Ouais, mais je pense vraiment au moment où c'était comme ça, je me disais, mais si maintenant je fais pas ça, pour moi, je gâche sa vie entière. Et du coup, je me disais, je préfère, moi, m'être trompée et me sentir conne, plutôt que de gâcher sa vie à lui.
C'était trop dur de me dire j'ai pas bien fait, quoi. Dans dans l'éventualité où il avait vraiment besoin de ça et que c'était vraiment que tu lui sauvais la vie, tu pouvais pas lui enlever ça, et que c'était la vérité, que j'allais moi recevoir l'argent, quoi. Et du coup, c'était vraiment beaucoup trop dur. Mais c'était clair qu'à l'intérieur, je sentais que ça allait pas. Il y avait vraiment un énorme truc. Finalement, après, je peux me dire qu'aujourd'hui, grâce à ça, je peux vraiment plus me dire, dès le moment où il y a un signe comme ça, je vais pas retomber là-dedans. En même temps, on se méfie plus des gens aussi. Et c'est ça qui est triste des fois, c'est qu'on se dit, c'est fou de pas avoir envie qu'un inconnu vienne nous parler parce qu'on se dit, mais tu me veux quoi? J'ai pas envie de me faire manipuler. Je sais qu'après, tu m'avais dit ça. Après cet événement, t'avais plus très envie de répondre aux gens quand ils te parlaient, quoi. Mais c'est trop triste parce que dans la rue, n'importe qui, j'ai pas envie. Ça me directement, je peux être un peu désagréable des fois parce que je suis là, j'ai pas du tout envie de parler avec qui que ce soit, ça me fait trop peur. Mais pareil, selon ce qui se passe, j'ai pas très envie non plus. Maintenant, si c'est une vieille dame qui me demande son chemin, alors c'est différent. Mais bon, on pourrait se faire avoir aussi. En fait, c'est ça, c'est savoir la limite, tu vois. Genre, jusqu'où est-ce que je vais discuter avec la personne. C'est ok, tu me demandes ton chemin, je te réponds, mais si c'est plus loin, j'ai pas le temps. C'est ça. J'y vais. Et il faut aussi être conscient de ce qui se passe en soi. Donc, toujours s'écouter au fil de la conversation. Et si on sent qu'il y a des trucs qui sont pas ok, savoir dire stop, tu vois. Parce que toi, du coup, t'as des signes précis maintenant que tu sens dans ton corps? Alors, j'ai l'impression d'avoir des signes que je reconnais un peu plus, mais j'ai toujours un peu peur de les confondre avec la peur. Ouais. Parce que des fois, je sais que je peux un peu paniquer et tout d'un coup ressentir des symptômes physiques de l'ordre de la peur. Et ouais, des fois, c'est dur de le différencier. Mais j'ai quand même l'impression que quand ça me va pas, il y a un truc là, dans la poitrine, dans le ventre. Surtout dans la poitrine, je dirais, quand ça me va pas. Chez moi. C'est serré? Ouais, j'ai du mal à respirer, je pense. Et je commence à me dire. Mais après, ça peut être l'anxiété aussi. Donc, tu vois, c'est dur. Mais c'est surtout aussi quand c'est OK avec moi, je sens que je suis alignée et je me dis, c'est OK là, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même encore assez flou de distinguer des fois les différentes émotions que tu peux avoir. C'est ça fait peur de passer à côté de quelque chose aussi. Bon, après, dans certaines situations, on passe pas forcément à côté de quelque chose, mais tu te dis quand même de faire faux finalement, un peu de faire mal. C'est ça. Et toute cette histoire, moi, ça me fait penser à l'actualité en ce moment. Oui. L'histoire avec les 830 000 € et Brad Pitt. Et c'est vrai qu'on en a parlé déjà ensemble, que c'est fou parce que tu te dis, elle a donné vraiment beaucoup d'argent. Et en même temps, j'ai quand même un peu de la compassion pour elle parce que j'ai regardé le reportage et je vois bien que elle est pas bien, quoi. Elle est en détresse émotionnelle. Et en plus, il y a tout le monde sur les réseaux qui c'est ça, qui l'enfonce, quoi. Et je me dis, oui, de l'extérieur, ça paraît, tu te dis, non, mais bon, c'est trop. Ouais. Mais tu te dis que tu vas te rendre compte que c'est n'importe quoi. Bon, nous, on n'aurait pas les 830 000 €, donc bon, de toute façon, on n'aurait pas donné 830 000 €. Alors, ouais, c'est clair, mais je pense que quand tu es dans une situation et que tu te fais manipuler, c'est vraiment comme je disais, tu es un peu sous hypnose. Je sais pas, c'est hyper bizarre, tu te rends vraiment pas compte de la réalité. Ouais, mais finalement, je pense qu'elle avait quand même des signaux, elle les a peut-être ignorés, elle a peut-être pas écouté son intuition, tu vois, parce que pour des raisons autres, et voilà. Mais c'est clair que c'est beaucoup d'argent. Oui. Chacun gagne son argent comme il le veut, mais... Chacun l'utilise comme il veut. Voilà. Ou ça, Ou pas, justement. Est-ce que c'est vraiment entièrement toi qui décides? Comment tu l'utilises? Non. Si par exemple tu te fais manipuler, c'est un peu genre, oui, c'est toi qui décides. Mais c'est comme s'il y avait une autre force qui était plus forte que toi, tu vois. C'est comme tu t'écoutais pas. Justement, tu t'écoutes pas. Ouais, je pense que pour ne pas se retrouver dans ces situations-là, c'est important d'apprendre à écouter son intuition, d'apprendre à la reconnaître, d'apprendre à se connaître soi, parce que je pense que pour apprendre à s'écouter, il faut se connaître soi-même. Oui. Plus tu te connais, plus tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus tu comprends pourquoi tu te sens pas bien ou pourquoi tu te sens bien. Parce que des fois, on a juste des ressentis, mais on se dit « Oh, c'est rien » ou « Je sais pas ». Et en fait, c'est pas rien, tu vois. Et je pense que c'est d'où l'importance d'apprendre tout ça et la confiance en soi, de toute façon, ça vient avec aussi. J'allais dire, c'est clairement, si tu as plus confiance en toi, ça sera plus facile d'écouter ton instinct ton intuition, parce que tu te diras, c'est juste, j'ai le droit de penser à ça, j'ai le droit de penser que c'est pas OK pour moi cette situation, parce que je me fais confiance, quoi. Ouais, clairement, j'ai le droit, ça c'est un truc que j'aime bien.
Ouais. Faut se dire ça, j'ai le droit de me dire ça, j'ai le droit de décider pour moi. Ouais. Et ce qui vient avec ça aussi, c'est le fait de savoir poser ses limites. Mmh. Et le fait de poser ses limites, c'est d'avoir confiance que c'est OK et qu'on a le droit et qu'on n'a pas besoin de culpabiliser de dire non. Parce que je pense que ça arrive à beaucoup de gens de culpabiliser de dire non. Ouais. Alors là, c'est une situation de manipulation Oui. avec quelqu'un que tu connais pas, c'est différent. Mais même dans des petites situations, c'est différent dans le sens que j'ai l'impression que c'est encore plus dur de dire non, tu vois. Ou alors, il faut être bien préparé mentalement, émotionnellement et tout. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des fois, c'est dur de dire non aux gens autour de nous. Bah, je pense que c'est dans tout finalement un peu. C'est pas pareil, mais quand même, je pense que si j'avais plus de facilité à dire non dans ma vie de tous les jours, quand ça s'est passé, ça aurait été peut-être plus facile de dire non à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Alors que finalement, je pense que aujourd'hui c'est un peu plus simple de mettre mes limites, mais à ce moment-là, c'était plus difficile. Donc clairement que ça allait être encore plus difficile de dire non dans une situation où je me fais manipuler. Oui, mais clairement. Et en fait, c'est pour ça que c'est essentiel. Est-ce que toi, tu aurais une idée comment est-ce qu'on met ses limites? Déjà, c'est comme tu disais avant, se connaître, je pense, c'est hyper important. Mais pour savoir, c'est difficile de savoir ce qui est vraiment important pour nous. Ou est-ce que c'est ce qu'on a appris depuis qu'on est né? J'ai un peu l'impression que moi, des fois, il y a des choses, je suis juste habituée à fonctionner comme ça parce que c'est ce qu'on m'a transmis. Et que du coup, j'ai l'impression qu'il faut que ça soit comme ça, que ça soit carré. Et après, c'est genre revenir à moi, genre, mais est-ce que pour moi, c'est important? Oui, non, oui, pourquoi? Si des fois, peut-être aussi que je me dis que j'exagère, c'est peut-être trop de demander certains trucs. Et c'est aussi ça que j'ai peur. Je me dis tout le temps, mais est-ce que j'ai le droit de demander ça? Est-ce que c'est une limite qui est acceptable? Et je pense que du coup, j'ai encore un peu de peine et je dois encore chercher à comment mettre mes limites. J'ai aucune idée des trucs précis pour mettre mes limites, honnêtement. Je pense qu'on navigue un peu là-dedans et puis il y a des situations où c'est plus facile que d'autres. Après, concrètement, je me dirais que ça ressemble pas mal à l'épisode numéro 2 du podcast sur la communication. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Oui. Parler en jeu, comme ça, la personne, elle ne se sent pas agressée, mais dire les limites en jeu, être clair, formuler clairement nos limites et les besoins, ça va un petit peu avec. Et puis, ça, je pense que c'est déjà la base pour poser ses limites. Clairement, d'être assuré dans ce que tu dis, parce que je pense que si nous-mêmes, on n'est pas sûr de la limite, l'autre personne, elle va ressentir qu'il y a un truc bizarre et du coup, ça va être même une conversation plus difficile peut-être. Il va sentir ton insécurité. Ouais. Donc du coup... Il va se sentir aussi insécure par rapport à la situation. Ouais, il va y avoir un malaise, en fait, c'est ça. Et peut-être, pour ça, alors préparer par avance ce que tu veux dire et l'écrire sur un papier. Oui. Et comme ça, tu as déjà en tête des phrases et peut-être imaginer ce que la personne pourrait te répondre. Comme ça, tu es un peu prêt, quoi. Comme si tu te préparais pour un exposé ou une soutenance d'un travail à l'uni ou n'importe. À fond. Et d'écrire tout ce qui est important pour toi. Et de décider, est-ce que vraiment c'est important que je dise à la personne, par exemple? Est-ce que c'est une limite que j'ai vraiment envie de poser à ce moment-là? Et peut-être que de l'écrire et de faire une liste un peu de toutes les choses que nous, on ferait peut-être différemment qu'une autre personne. Ou que... Faire la liste de tes valeurs, en fait. Si tu disais c'était pour savoir ce qui était OK pour toi aussi ou pas, tu fais la liste de tes valeurs et comme ça, tu es un peu au clair avec qu'est-ce qui est important pour moi. Ouais, des priorités à fond. Ça, je pense que c'est un bon conseil qu'on pourrait essayer d'appliquer. J'avoue. On donne plein de conseils, mais on les applique pas tous. Ouais, alors franchement, ça nous aide aussi beaucoup de parler de ça. Ça veut pas forcément dire qu'on le fait dans la vie de tous les jours. On essaye. Ouais, on essaye. De plus en plus. De plus en plus, j'essaye de me souvenir dans la vie de tous les jours de ça et de me dire « Ah, on avait dit ça » ou alors on a écrit ça sur un de nos posts Instagram ou quoi que ce soit. De relire les posts. Oui. Mais en fait, il faut se le rappeler souvent. Il y a un autre sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui aussi, c'est la créativité. Oui. C'est très important pour nous parce qu'on l'utilise tous les jours. Donc en fait, on l'a beaucoup développé. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être créatif ou c'est quelque chose d'inné, un don? Pour moi, tout le monde peut être créatif parce que je me rappelle plus du tout du nom de l'étude, de quoi que ce soit, mais j'avais vu ça à l'Uni avec les trombones, c'est ça? Tu l'as vu aussi? Non, c'est quand t'as dit je me rappelle plus parce que je me rappelle jamais non plus. Je vais chaque fois vraiment me concentrer pour me rappeler des noms des gens et tout. Mais du coup, c'était une étude
sur une trombone. Une trombone, c'est le truc qui tourne, là, on est d'accord, hein? Pour attacher les feuilles? Ouais, pour les mettre Ouais. ensemble. Ouais. Quand tu dis ça, j'imagine la trombone avec des yeux, quoi. Je vois le petit bonhomme. C'est hyper drôle parce que du coup, c'était une étude où quand tu demandais à un enfant de te dire qu'est-ce que tu pouvais faire avec une trombone ou à quoi ça te faisait penser, l'enfant pouvait, je crois, dire plus de 200 trucs différents. Et plus tu grandis, plus tu vieillis, moins t'as de réponses en fait. Et moins t'arrives à imaginer des trucs que tu peux faire avec une trombone. T'es juste là, tu accroches ta feuille quoi, avec ta trombone. Qu'est-ce que tu peux faire? 200 choses, non. Et du coup, je pense qu'on est tous hyper créatifs. Et après, suivant le chemin que t'as, les choses qu'on te dit que tu fais, ça va peut-être un peu réduire la créativité que t'as sur l'instant, mais peut-être que tu pourrais la développer. Je pense clairement qu'on peut la développer, ouais. Je pense que c'est un truc... Il y a peut-être des gens qui ont plus de facilité parce qu'effectivement, durant l'enfance, ils ont développé cette créativité, ils ont fait des activités qui ont fait qu'ils ont des parents qui sont peut-être plus créatifs, qui utilisent plus cette facette d'eux-mêmes, mais je pense que tout le monde bénéficierait de développer sa créativité parce que j'ai l'impression que ça donne confiance en soi. Parce que ça montre que tu es capable de résoudre des situations, des problèmes, des choses sur le moment comme ça. Je sais pas comment dire, même quand on parle, je veux dire, plus t'es créatif, plus c'est facile d'avoir des idées qui te viennent, d'avoir, je sais pas, une liaison avec un truc. Ouais, c'est trop bien d'avoir plein d'idées. Et même si dans la vie de tous les jours, s'il y a un truc qui fonctionne pas, comment est-ce que tu pourrais le réparer? Si t'as développé ta créativité, tu vas trouver des idées. Ouais, c'est fou parce que je pense que je liais pas mal la créativité à le monde artistique. Et finalement, en fait, non, il y a beaucoup de créativité dans tout ce qu'on fait, donc c'est hyper important. Oui. Mais toi, tu l'as développée comment, ta créativité? Clairement, en faisant de la musique, ça c'est certain. Et j'ai l'impression que c'est ces 2 dernières années avec toi où je la développe plus parce que avant c'était très lié, je crée quand je vais mal, quand j'ai besoin de sortir quelque chose. Donc c'était très ponctuel, ça vient quand ça vient, mais c'est pas moi qui décide. Et maintenant, on doit être créative en faisant ce qu'on fait parce qu'on a toujours des choses à créer, des vidéos, des chansons, des posts. On doit avoir des idées tout le temps. En fait, toute la journée, je dois avoir des idées. Il y a un moment donné où ça me fatiguait. Je me disais, mais j'arrive plus, j'ai plus d'énergie, genre j'ai plus d'idées, laisse tomber. Ouais. Mais plus je le fais, plus j'ai d'idées en fait. Ouais. Et au début, je me dis, oh, je vais pas y arriver et tout. Je me disais ça. Et en fait, non. Dès que je commençais, après, il faut juste trouver un moyen de commencer, se lancer dedans, sans se juger, parce que souvent, on juge tout de suite les idées qu'on a. Et en fait, j'ai remarqué ça depuis qu'on travaille ensemble, parce qu'on a mis les bouchées doubles et on a fait plein de trucs. J'ai remarqué qu'en fait, j'arrivais à avoir plein d'idées, beaucoup plus que ce que je pensais, et de plus en plus. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai plus peur de devoir créer, parce que j'ai l'impression que ça vient plus facilement. C'est trop drôle parce que là, quand tu as parlé, ça m'a fait penser à un truc que tu m'as dit aujourd'hui d'ailleurs. Parce que j'avais un peu l'impression que c'était comme si tu devais un peu débrancher ton cerveau pour être créatif. Et tu m'as parlé de ça dans un autre contexte pour la médiumnité, je crois. Ouais, les guérisseurs, les médiums, qu'il fallait qu'ils débranchent leur mental pour pouvoir capter des informations ou capter des énergies ou des choses. Et c'est vrai que je l'avais pas vraiment conscientisé comme ça, que finalement, si tu es trop concentré sur le fait d'être créatif et de vouloir créer quelque chose de précis, ça va venir plus difficilement, alors que peut-être que si tu débranches ton mental, justement, et d'ailleurs, oui, j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, moi, c'est comme ça, quand je débranche mon mental et que je me dis pas, j'ai une pression de devoir écrire ça ou de devoir faire ça, par exemple, des paroles de chansons, ça va venir beaucoup plus facilement si je n'ai pas de pression de les écrire, en fait. Ouais, puis c'est pas évident. Nous, on a vécu une situation dans la musique par rapport à écrire des paroles de chansons sur le moment et à être un peu en panique, du coup en blanc total. Et avec le recul, maintenant, on se dit qu'on aurait pu se préparer différemment, et c'est ce que je ferais maintenant, parce que tu peux éviter de te retrouver dans une situation où tu as zéro idée. C'est ça, surtout si tu as un jour où tu dois être créatif, où on te dit tu dois maintenant écrire une chanson, quoi. C'est ça qu'on a trouvé dur. Nous, on s'est dit, on y va, on se laisse porter par le truc. Et en fait, finalement, sur le moment, je pense qu'avec la pression de vouloir bien faire, avec des gens qu'on connaît pas, d'avoir envie qui pensent qu'on n'est pas nul et qu'on est capable et tout, et il y avait plus rien, quoi. Ça se bloque. Ouais, ça se bloque. Et genre, on est là. Vide. Il n'y a plus rien dans ma tête. Alors là, le mental, il était plus là. Non, je sais pas. Ouais, mais oui. Ou bien il était trop branché et du coup, il y avait trop de bruit, quoi. C'est ça. Il y avait trop de bruit mental et peut-être trop d'insécurité. Pas assez de vide, ouais. Ouais, mais pour contrer ça, si maintenant ça devait réarriver, je pense qu'on préparerait en avance des idées quand on est dans notre safe place, trouver des
des inspi de thèmes, de mélos, et arriver avec des inspi déjà où on se dit ouais, ça on aime bien, on a envie de partir sur ça. C'est tellement plus facile quand tu pars sur un truc que mais t'as déjà clairement, préparé. Mais c'est ça. Et je trouve que, en tout cas, moi, j'ai besoin de temps, j'ai l'impression, pour être créative. Mais est-ce que ça serait possible de toujours réduire un peu ce temps, tu vois, de ce qu'on a besoin? Bah, je pense que là, tu l'as déjà réduit. J'ai l'impression que tu es plus rapidement créatif que ce que tu penses. Tu as peut-être resté sur l'idée de toi avant, mais ça a changé parce qu'on est tout le temps créative. Là, on trouve plein d'idées. Oui, c'est clair. Bon, après, il y a des moments où le cerveau, il en peut plus. Et voilà, c'est pas le moment. Donc, des fois, il faut savoir laisser de côté. Mais un truc que j'ai remarqué, et j'avais été voir sur Internet, ça a été prouvé dans des études scientifiques, que la marche, ça permet de débloquer la créativité. Parce que tu sors, tu bouges, tu fais quelque chose. Et tu peux même, tu vois, tu sors, tu regardes les arbres, tu observes la nature. Et tout d'un coup, tu as des trucs qui te viennent. Et ça, je l'ai remarqué en allant courir. On a travaillé sur un truc, ça bloque, j'en sais rien. Je vais courir. J'ai tellement d'idées, je dois m'arrêter toutes les 2 secondes pour faire des notes vocales, écrire des trucs. Je suis là, ah, il y a ça, ah oui, il y a ça, ah oui, il y a ça. Sous la douche aussi, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Ça arrive quand tout d'un coup, mon mental, il est plus en train de vouloir se concentrer. En fait, c'est quand tu fais des pauses du travail que tu as plus d'idées qui viennent, quoi. Bah ouais. Donc, il faut arrêter de travailler. Voilà. On aura plein d'idées. Ouais, mais c'est comme pas mal de choses. C'est un peu la même chose que si tu t'accroches trop à quelque chose, ça viendra plus difficilement que si tu acceptes que ça viendra peut-être d'une autre manière. Ouais, c'est d'être ouvert et en même temps, c'est dur de pas s'accrocher aux choses. Et quand tu as envie d'être créatif, c'est dur d'accepter que peut-être aujourd'hui, ton créatif, c'est pas celui que t'aimerais, quoi. Ouais. Mais est-ce que du coup, si tu arrives plus à écouter ton intuition, t'es plus créative? Je pense. Je pense que c'est lié. Je pense que les deux sont liés, clairement. Et il y en a un autre facteur qui est aussi peut-être lié, c'est sortir de sa zone de confort. Ouais. J'ai dit que j'aimais bien créer dans ma zone de confort. Ouais. Mais je pense que des fois, de se pousser et de sortir de sa zone de confort, ça aide à être plus créatif. Et ça aide pour plein de choses aussi. Ça aide à prendre confiance. Donc, le tout est lié. Et en même temps, on est beaucoup à avoir peur de sortir de notre zone de confort. Je pense qu'on a presque tous peur. Maintenant, ça dépend comment est-ce qu'on la gère. Est-ce que toi, comment tu vis le fait de sortir de ta zone de confort? J'allais dire justement, comment se dire qu'on sort de notre zone de confort sans se dire qu'on fait une erreur. Enfin, dans le sens, tu vois, un peu ce truc de l'intuition où tu sais pas vraiment si c'est que tu as peur ou est-ce que c'est vraiment que tu le sens qu'il faudrait pas faire ça. Ouais. Et du coup, à quel point tu te dis, là, est-ce que je me pousse un peu et je sors justement d'une zone de confort? Et que du coup, souvent après, tu te sens bien. J'ai un exemple, c'est qu'au début, quand on faisait de la musique, le fait de me dire que j'allais aller en radio et parler, ça me faisait très peur. Et ensuite, quand je le faisais, après, je me sentais bien. Et du coup, je me disais, là, ça va, tu vois, je sors de ma zone de confort, mais je sais que c'est sécure et que c'est positif. T'es fière de toi après, en fait. Et surtout que, ça peut pas être quelque chose de dangereux d'aller à une radio, donc ça va de se dire que je sors de ma zone de confort pour faire ça. Mais il y a peut-être des situations où je vais avoir plus de peine de sortir de ma zone de confort parce que j'ai peur pour ma vie, quoi. Je sais pas. Bon, alors c'est sûr que si t'as peur de mourir, peut-être réfléchis plusieurs fois. On va pas dire aux gens d'aller faire des trucs inconscients et dangereux et tout. Mais c'est vrai que peut-être de réfléchir à quel pourrait être le pire scénario, quelle pourrait être la conséquence, et de se dire est-ce que c'est OK pour moi si le pire arrivait dans cette situation. Peut-être ça peut calmer un peu. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai que le fait de se pousser et de sortir de sa zone de confort, après, on gagne en confiance, on gagne même en intuition, je dirais. Ouais. Parce que tu te rends compte que tu t'es écouté et que tu t'es dit, bon, vas-y, je fais un truc et je reste pas juste dans mon petit confort et tout. Et t'as une situation, toi, qui te vient en tête? Où j'ai sorti de ma zone de confort? Alors, il y en a certainement beaucoup. De travailler avec d'autres gens dans la musique. D'ailleurs, petit avant-goût, on aura un featuring sur notre album. Ah oui. Et du coup, pour moi, c'est pas toujours évident, c'est jamais évident, de travailler avec d'autres gens. Déjà, donc, premièrement, de travailler avec toi, ça a été sortir de ma zone de confort. Après, de travailler avec d'autres gens. Et à chaque fois, je me suis dit, waouh, c'est super enrichissant parce que je peux m'inspirer d'eux, apprendre d'eux. Et je vois aussi qu'on a tous des visions différentes. Donc, ça dédramatise des fois ce que je me dis sur ce que je fais. Parce que je me dis, en fait,
moi, je vais faire un truc, l'autre, il va se dire que c'est mieux comme ça, l'autre, il va se dire que c'est mieux comme ça. Bon, tout le monde a un avis différent, donc en vrai, autant faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Après, quand t'es à plusieurs, tu fais des compromis et tu te mets Ouais. d'accord et c'est OK, mais il y a rien qui est grave, en fait. Et ça Mhm. m'a permis de dédramatiser. Parce que Ouais. quand j'étais juste dans mon petit truc, Oui. avec moi toute seule, je me disais, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit exactement le truc que tout le monde va aimer et tout. Et quand tu fais avec tout le monde, tu te rends compte qu'on a tous des avis différents. Donc, de toute façon, ça sera jamais parfait pour tout le monde. C'est ça. Ouais. Mm. Mais je pense aussi, le fait de travailler avec d'autres gens, moi, j'ai l'impression que ça me sortait de ma zone de confort, mais parce que j'avais peur. J'ai peur de prendre des décisions qui vont déranger les autres, tu vois. Et du coup, d'un peu suivre mon intuition, mais que après on me reproche d'avoir suivi mon intuition pour ça, tu vois. Donc j'ai l'impression que l'exemple typique, c'est quand je suis en voiture, je roule toute seule. Je roule toute seule, je suis ce que je vois comme panneau, je sais et tout, mais s'il y a quelqu'un à côté de moi, je vais lui poser 1000 questions et je vais toujours dire « Ah, mais là, est-ce que c'était ça, la vitesse ? Ah, mais là… » Enfin, je vais poser plein de questions, alors que si j'étais toute seule, je me débrouillerais toute seule. Ouais. Donc c'est un peu un truc où je me dis maintenant, j'essaie de me dire ça quand il y a des gens. Si moi, je devais choisir toute seule, qu'est-ce que je choisirais ? Et puis après, être ouvert à ce que l'autre dit aussi, tu vois. Mais Oui, et puis est-ce qu'on te le reproche vraiment, tu vois, derrière, de dire quelle est ton non. intuition ? Finalement, non. Après, c'est juste qu'ils sont peut-être pas d'accord, Ouais. les gens en face, mais tu peux discuter, comme tu dis, et te mettre d'accord. Et en même temps, nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. Oui. On discute, on essaie de se mettre d'accord. Après, c'est mettre son ego de côté quand peut-être on va pas aller avec ce que nous, on pensait de base. Oui, c'est ça. Et c'est pas toujours facile. Ah non, jamais. Est-ce que tu as un conseil On en a déjà donné pas mal durant cet épisode, mais... Alors, mon conseil, c'est en lien avec la créativité. Et du coup, quand j'essaye d'être créative pour créer quelque chose, j'aime bien mettre de la musique avec des fréquences de créativité. Ouais. Enfin, j'adore ces musiques de fréquences pour tout, pour les méditations. Mais là, vraiment, je vais sur Spotify, parce que j'ai Spotify. Je vais sur Spotify. Parce que du coup, sur Spotify, il y a des playlists qui sont déjà faites avec toutes les fréquences de la créativité. Et vraiment, je ne sais pas si c'est parce que je me dis que c'est pour ça ou que ça peut fonctionner, mais j'ai l'impression que ça m'aide à me mettre dans une bulle de concentration, mais il n'y a rien autour, en fait. Il n'y a plus toutes les petites choses auxquelles je peux penser autour, c'est que ce sur quoi je me concentre. Et du coup, je conseillerais d'aller écouter des musiques qui augmentent la créativité. Envoie-moi la playlist, comme ça je vais quand même essayer. Voilà. Je sais que j'avais déjà écouté sur YouTube, mais c'est cool si c'est une playlist sur Spotify. Ouais, puis ça tourne en boucle et t'as vraiment l'impression d'être dans un... je sais pas, une transe atmosphère. presque. Ouais, une transe, ouais. Transe créative. Voilà. Et toi, t'as un conseil ? Oui, j'adore les oracles, les jeux de cartes. Ouais. Et au début, tu peux te dire un peu, tu veux faire quoi ? Tu veux prédire l'avenir et tout ? Non, je trouve que ça permet de développer l'intuition. Et je pense que je suis pas la seule à penser ça du tout. Je l'ai déjà entendu quelque part, hein, ça sort pas de nulle part. Que oui, les jeux de cartes, en fait, tu tires des cartes et après, tu les interprètes d'une certaine façon aussi. Tu peux, toi, décider comment tu les interprètes. Donc oui, des fois, il y a des explications, voilà. Mais ça permet de, peut-être si tu as du mal à savoir où t'en es, trouver une piste, une différente façon de penser. Ouais. Et voilà. Donc, en gros, acheter des oracles, des jeux de cartes. Non, je sais pas, vous n'êtes pas obligés. Hein. Ouais, mais parce que t'en as pas mal, toi. Moi, j'en ai beaucoup, ouais. J'ai commencé avec un. Je pense que c'est parce que j'avais besoin d'être rassurée, j'avais l'impression d'être perdue un peu dans ma vie. Ouais. Et finalement, ça me fait du bien des fois de juste me poser avec moi-même, parce que j'apprends à me connaître. J'apprends aussi à voir comment j'interprète les choses, parce que finalement, ma façon d'interpréter, c'est ce que je veux vraiment au fond et là où je veux aller. Et je sais que c'est très lié à moi et comment je me sens dans un certain moment, tu vois. Ouais, donc si tu poses une question et que tu tires une carte qui est censée te donner un peu une réponse, tu vas clairement aller vers ce que toi tu veux au plus profond de toi. Parce que tu vas être content si c'est un peu ce que toi tu cherches. D'ailleurs, j'en ai pris un où tu peux poser une question, mais tu dois poser des questions ouvertes, pas des questions où on peut répondre par oui ou non. Donc à la limite, je peux en faire un exemple. On peut faire un exemple, à fond. Et ça fera le lien avec le prochain podcast. Vous saurez pourquoi juste après. Et du coup, il faut bien s'ancrer dans le sol, mettre les 2 pieds dans le sol. Ok. Tu veux le faire toi ou je pose moi la question ? Fais-toi. Mais comme ça, je suis ancrée avec toi. Est-ce que j'ai une question ? Comment gérer ces 2 prochains mois qui vont être très chargés niveau pro, niveau projet,
Voilà, c'est ça ma question. Comment gérer ces 2 prochains mois? Donc maintenant, je pense fort à ma question dans ma tête et je vais faire en sorte de tirer une carte, quoi. Je me surpasse. T'as la réponse, hein? En fait, maintenant, il y a des pistes et c'est des pistes qui peuvent me permettre de réfléchir. Ouais. Donc, je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Oh, waouh! C'est hyper on point, j'ai Ouais. l'impression. Ouais, c'est l'énergie 11 en plus. Et en plus, 1, ça fait 2. Non, je rigole, ça va. Il y avait la chaise qui a fait un gros bruit. Les gens, ils vont pas croire. Ils vont penser que c'est moi. Ah non! Bref. Mais oui, c'est vraiment super cette carte. Alors, je vais juste reprendre mon sérieux pour quand même Tu fais de la pub. dire d'où il vient ce jeu de cartes. J'allais dire, on Si ça mettra le intéresse lien. quelqu'un. Donc en fait, c'est un jeu de cartes qui a été fait par Lydie Castells et sa sœur jumelle Natacha Calestrémé et quelqu'un d'autre qui s'appelle Lisiane Lévy. Ça s'appelle la numérologie en action. Et franchement, c'est sympa quand on a tendance à pas savoir prendre des décisions. Mhm. Super pertinent. Ouais, Du et bonne coup, transition pour voilà. la suite. On espère que notre discussion d'aujourd'hui t'a inspiré à écouter ta petite voix intérieure, à respecter tes besoins et à te donner le droit d'être créatif et créative. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, les choix. Parfois, il y en a trop, on a peur de se tromper et on prend pas de décision par peur de faire des mauvais choix. Comment décider avec confiance et avancer même quand on doute? On va essayer d'y répondre dans le prochain épisode. Si t'as aimé cette discussion, mets un j'aime ou 5 étoiles à ce podcast. Chaque épisode de ce podcast est inspiré d'une des chansons de notre premier album. Cet épisode est inspiré par 360. C'est une chanson qu'on a écrite l'année dernière. Oui. Non, même en 2023. 2023, ouais. En fin 2023, parce que on avait la niaque. On avait envie de faire un hit. Ouais, on avait envie de faire un hit. On avait envie de faire quelque chose où les gens allaient nous écouter. Et puis, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour les réseaux sociaux aussi, qui est imagé, qu'on pourra bien mettre en vidéo. Ouais. Et puis, t'es venue avec plein de mots. T'as dit, il faut prendre des mots un peu en anglais. Et donc, on a cherché beaucoup de mots qu'on se disait percutants. Ouais. Et on a fait ça au studio avec Kali, notre producteur. On a fait les top lines avec ces mots en anglais. Et en fait, c'est une chanson qui a été écrite assez rapidement. En un jour, on l'a faite. On l'avait terminée. On avait aussi enregistré et tout. C'est fou, hein. Je crois qu'on l'a fait en un jour. Des fois, ça prend plus de temps. Hein. Ouais, mais on était hyper motivés par cette chanson, quoi. Mais tu vois, là, on s'est mis des contraintes dans la créativité. Ouais. C'était, on s'est dit, on veut écrire un truc imagé, avec des mots en anglais, percutants. Et en fait, on était les 3 en train de travailler sur ça et on a tous donné des idées. Khalil a aussi écrit des phrases. Et ça a été vachement plus facile. Ça. Finalement, ça pouvait être quand même des aides, tu vois, aussi, de se donner ça et de partir de quelque part et de pas partir de rien. Donc peut-être, ce serait bien qu'on se donne des contraintes. À fond. Pas partir de, comme tu dis, de rien et dire on écrit une chanson. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, c'est celle qui a le plus pris sans qu'elle soit dans une playlist officielle, quoi. Oui, c'est ça qui est drôle. Finalement, les gens sur les réseaux l'ont bien aimé. Donc le but a été atteint. Il y a eu plein de gens qui l'ont aimé et aussi quelques personnes qui l'ont pas du tout aimé ou qui n'ont pas compris les paroles. Alors oui, les paroles étaient différentes de ce qu'on avait l'habitude d'écrire, mais... pour nous, c'était quand même réfléchi parce qu'il y avait un sens derrière tout. Et ça représentait quand même notre état d'esprit du moment. Ouais. Et le fait qu'on avait l'impression de tourner en rond dans ce milieu de la musique, de pas savoir quoi faire, de plus savoir comment se faire remarquer et en même temps faire ce qu'on aime. Et... Donc ouais, c'était très représentatif et les paroles, moi, elles me parlent toujours beaucoup. Ah, moi aussi, ouais. Et ça me motive toujours beaucoup. Mais du coup, apparemment, il y a des gens, quand ils comprennent pas, c'est débile. Ouais, ou bien c'est une IA qui a écrit. Ah ouais, quelqu'un a dit ça? Ouais. C'est hilarant. Genre des paroles de ChatGPT, quoi. Je peux te dire que j'ai essayé de demander à l'IA d'écrire des fois des paroles, rien à voir. Hein. C'est vraiment... Ça fonctionne pas très bien. C'est cucu. Ouais. Non, mais pas du tout. Mais après, en soi, les gens... voilà, c'est ce qu'on avait dit dans le dernier podcast, dans un des derniers podcasts. Il y a des gens frustrés. Oui, et puis bon, ils ont le droit de pas aimer aussi. Finalement, c'est OK. Ils ont le droit de donner leur avis si ça leur donne un peu d'importance. C'est très OK. Mais on est très contente de cette chanson. Ouais, je suis contente. J'en ai douté pendant un moment. Ouais. Parce qu'il y avait des critiques. Hein. Forcément que c'est rentré dans ma tête. Et parce que je me disais, est-ce que ça nous ressemble? Est-ce que j'ai envie d'aller sur ce terrain-là? Mais finalement, j'écoute des chansons comme ça et ça me fait kiffer. Ça me met dans une bonne énergie.
n'y a pas besoin que ce soit, comment dire, ce que les une gens œuvre attendent de d'art. toi aussi, Ouais. forcément. Bah, il y a des gens qui attendaient peut-être ça de nous et des gens Oui, pas. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'assumer des fois parce que je me dis: «Ah, est-ce qu'on va penser qu'on est trop ci, trop ça?» Mais encore une fois, Quoi que tu fasses, on va penser que t'es trop ci ou trop ça, hein. bah, là, on a écouté notre intuition, on avait envie de la sortir, on Ouais. avait envie de le faire et Et c'est nickel. abonne-toi pour faire partie de nos discussions chaque semaine. C'était Des nuages pour toi. Pour toi. Pour toi, pour toi. Notre album sort le 19 février 2025.